Le journal sur Cam News 24 et ITFM Radio. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Les titres de cette édition du vendredi 6 décembre 2024. Fête de fin d'année dans le Nord, les défis économiques et sécuritaires de la Benoué passés au peigne fin. C'est à la faveur de la réunion du comité de coordination et de maintien de l'ordre au titre du second semestre. Occasion pour le préfet Oumarou Haman Wabi d'inviter les 12 sous-préfets et responsables de sécurité à mutualiser les efforts pour assurer la sécurité des populations. Culture, les lampions sont éteints sur l'Ongwen 2024. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le roi des Bamoun, Sa Majesté Nabil Foifou Mbouambonjoya, en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Baïroubi. Voilà pour les titres du journal sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua dans le Nord Cameroun. Bienvenue à tous. Dans la région du Nord, l'heure est à la vigilance et le préfet de la Benoué alerte. Oumarou Haman Wabi a invité les 12 sous-préfets de son unité de commandement ainsi que les responsables de sécurité à mettre en commun leurs efforts pour assurer la sécurité des populations en cette veille de fête de fin d'année. Notre reporter Christian Woré était lui aussi de la partie. L'esplanade de la commune d'arrondissement de Garoua 1er a servi de cadre ce mardi 3 décembre 2024 au lancement des assises comptant pour la deuxième rencontre semestrielle de coordination administrative et de maintien de l'ordre dans le département de la Benoué, guidée par une bonne volonté de comprendre les éléments qui fragilisent la cohésion sociale et la sécurité des personnes et des biens. Les 12 sous-préfets que compte le département de la Benoué, les autorités traditionnelles et les populations ont pris part à cette cérémonie d'ouverture présidée par le préfet Oumar Haman Wabi. Ce dernier, dans sa prise de parole, a exhorté les chefs d'État et la population à rester vigilants face aux inondations, les conflits agro-pastoraux et communautaires, les enlèvements avec demande de rançon et n'a pas manqué de saluer la mobilisation des forces de maintien de l'ordre. Il était donc question de mieux analyser les défis économiques, sociaux et surtout sécuritaires. Le numéro 1 de la Benoué a également invité la population à dénoncer tout acte de l'insécurité et de vandalisme causé par la consommation abusive de la drogue pour passer les fêtes de fin d'année en toute sécurité sur toute l'étendue du département de la Benoué. Toujours dans le Nord, emploi, une quinzaine d'apprenants engagés dans la formation en conseil juridique et fiscal par le Fonds national de l'emploi dans la région du Nord, bien sûr. La cérémonie de lancement qui s'est déroulée à Garoua en présence des responsables du MINEFOP a donc pour objectif de promouvoir, bien évidemment, l'emploi des jeunes dans plusieurs domaines, notamment juridique et fiscal. Christian Woré, une fois de plus. Le Fonds national de l'emploi, dans sa mission régalienne de mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de promotion de l'emploi, de l'auto-emploi et l'insertion des demandeurs d'emploi, va former pendant 6 mois une quinzaine de jeunes titulaires de diplômes académiques en droit, en conseil juridique et fiscal. Pour Neton Mukunde Élysée, chef d'agence régionale du Nord, cette formation apportera des solutions aux entreprises et aux apprenants. Une initiative du Fonds national de l'emploi dont le programme est encadré par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui accompagne cette formation. Ainsi, 3 enseignants vont suivre les apprenants dans le cadre d'une formation encadrée comme assistant de direction, secrétariat bureautique, comptabilité, infographie, audiovisuel et conseil fiscal. Les étudiants attendent de cette formation qu'elle soit fructueuse afin de s'insérer de manière socio-professionnelle. Après le stage dans les entreprises, les étudiants seront à mesure de s'auto-employer en conseil juridique, agent fiscal, agent administratif, consultant en cabinet. Il faut donc dire que c'est une étape très importante pour les jeunes de prendre le train du développement. Nous vous amenons à présent à Fumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, à la découverte des jeunes qui ont fait du crafting leur passion. Ce sont des créateurs de mode à partir de matériaux de récupération, notamment les bouteilles en plastique. Leur talent est mis en exergue au festival Ngwen. Zobel Apollinaire Bon. C'est ici, dans cet espace aménagé en plein air, au village Ngwen, que les 2 artistes grafteurs ont décidé de mettre en lumière leur savoir-faire.
Nous avons recyclé presque tous les bouteilles en plastique qu'il y a eu sur le bois. Et avec ces bouteilles plastiques, nous avons confectionné une tenue. Et nous avons aussi confectionné pas mal d'accessoires, des babous, des sacs en bouteilles. Et nous avons aussi eu un atelier avec une petite fille sur la confection d'une paire de babous. Et actuellement, nous sommes en train de préparer notre petit défilé. On va faire un peu sur le site. Et après ça, nous aurons des ateliers avec les enfants des écoles sur la confection, des babous, des sacs avec des matériaux recyclables. Grâce aux matériaux de récupération tels que les bouteilles en plastique, ils sont devenus des véritables créateurs de mode d'un autre genre, de plus en plus sollicités par les artistes et autres réalisateurs camerounais. Avec notre art, nous représentons le Cameroun dans plein de résidences de l'Occident, dans lesquelles nous avons participé au festival des Terres, comme en Martinique, nous avons tenu des ateliers, nous avons participé aux ateliers créatifs en Allemagne et en France, nous avons aussi été au festival du matin en Côte d'Ivoire. Leur talent est reconnu au-delà des frontières camerounaises pour avoir participé à plusieurs festivals à l'international. Nous travaillons beaucoup avec des réalisateurs camerounais comme Dr. Nous travaillons aussi avec des artistes ici de Coupal, comme avec mon grand frère Patrick de Sorcier. Nous travaillons aussi avec des grands artistes comme Salaxiel, Diamond Platinum, et tous ces artistes internationaux aussi locaux. Donc, ça nous fait. Grâce à cette activité qu'ils mènent depuis des années, Skyday et son compagnon sont à l'abri du besoin. Leur présence au Festival Ngouane est une occasion de susciter des vocations et surtout de montrer que le grafting est une œuvre de l'esprit qui doit être valorisée au même titre que les autres. Parlons du Ngouane 2024 à proprement parler, justement avec le salon agro-pastoral et sylvicole qui a fermé ses portes. C'était le mercredi 4 décembre 2024 à Foumbane, en présence du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Nabil Forifou Mbouambo Njoya, et du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Bayrobé. Zobel Apollinabon. La cérémonie de ce mercredi 4 décembre 2024, marquant la fin du vernissage du tout premier salon agro-pastoral et sylvicole du Ngouane, était tout simplement l'occasion de reconnaître le mérite de ces agriculteurs qui se sont distingués de par la qualité de leur production, ceci après analyse minutieuse par un jury des différents produits du sol mis en compétition. Riz, igname, macabo, plantain, patates douces, tomates, piments pour ne citer que cela. Au plus méritant, il a été remis du matériel agricole constitué en majorité des brouettes, des porte-tout, des machettes, des pulvérisateurs, des intrants, afin de leur permettre de booster leur production. Dans cet élan de récompense du mérite, les acteurs de la filière élevage n'ont pas été oubliés. Cultivateur de melon à Koutaba. Bon, durant cette journée, j'ai bénéficié du prix d'un sac d'engrais avec les pulvérisateurs comme vous voyez là. Bon, ça me galvanise beaucoup et ça m'encourage de me retourner en plantation et beaucoup travailler pour bénéficier plus l'année prochaine. Je sors de Foumbot présentement dans le village de Fossette. Oui, je cultive tous les poireaux, carottes, céleri, haricots verts, tomates, donc tous les maraîchers alors. Oui. Ça vous fait quoi de recevoir un prix Oui, j'ai eu au moins 4 prix sur le truc. Donc j'ai bombardé, j'ai pas amené la qualité, j'ai bombardé. Vous voyez que c'est ça qu'on est en train de voir. Je suis très content aujourd'hui, producteur d'avocats et de piments. Je suis très content aujourd'hui parce que je suis satisfait pour mon champ. Je vais travailler maintenant comme un bourgeois. Or que vraiment, ce n'était pas comme ça. Je remercie beaucoup, je remercie beaucoup de gens qui ont organisé ça. De certifier les cultivateurs et les producteurs d'avocats. De cette cérémonie, l'on a appris que le département du Noun est un véritable bassin de production aux potentialités énormes, mais jusqu'ici sous-exploité. Il est donc question pour les agriculteurs de s'investir davantage afin que l'apport du dit département dans la lutte contre la famine au Cameroun soit davantage reconnu. Nous sommes heureux
que l'agriculture soit intégrée dans cette manifestation culturelle et surtout occupe une place importante. Nous savons très bien que le département du Goul est la vitrine de la diversité agricole en ce sens. Le département du Goul est le premier producteur de tomates. On y produit du riz, du maïs, du riz de farce, des produits maraîchers. On y produit beaucoup d'autres produits. Et le département du Goul va faire la plus grande pépinière de production de plantes d'avocat. Donc nous sommes heureux de venir ici. Le message que nous avons transmis ici, c'est de dire que les jeunes qui ont été incubés, qu'ils sachent qu'ils sont désormais les producteurs. Et aux autres producteurs, nous disons que pour que notre agriculture soit professionnelle, il faut que la notion de chaîne de valeur soit comprise. C'est-à-dire qu'il faut produire, il faut transformer, il faut stocker, il faut réduire les pertes post-récolte. Ce n'est que de cette manière qu'on peut créer la richesse. Le tout premier salon agro-pastoral et sylvicole du Ngon avait pour fil conducteur cap sur les agropoles et l'import-substitution, des termes qui cadrent avec la politique gouvernementale en matière d'agriculture. Du sport à présent, Fédération camerounaise de football et MTN, la cérémonie de renouvellement du contrat de sponsoring de 2 ans s'est effectuée au siège de l'entreprise basée à Douala. Une collaboration entre les deux institutions qui va s'étendre jusqu'en 2027. Toutefois, la Fédération camerounaise de football s'est réservée de communiquer les chiffres à la presse lors de la signature de la convention. Michel Ateba, Ali Dida. Une poignée de main entre la direction générale de la société de téléphonie et le président de la Fédération camerounaise de football, symbole du renouvellement d'une collaboration de 2 ans. Le sponsor majeur accepte encore d'accompagner le football camerounais pour les 2 prochaines saisons. Au cours de la cérémonie de Douala, Samuel Etofis, président de la FECAFOOT depuis 2021, et Mitwa Ngambi, directeur général de MTN Cameroun, ont procédé officiellement à la signature du contrat de partenariat entre les deux institutions. And we're really excited as we renew our commitment and our partnership in the area of football. And as you know, MTN Cameroon has been partnering with FECAFOOT for the last 3 years on the journey around MTN Elite 1 and 2. And it gives us immense pleasure today to renew that commitment for the next 2 years. And we can only hope that fans across the country will continue visiting the stadiums, filling them up with a love and passion for soccer that we know that you have. And we look forward to many, many more years of successful collaboration between MTN Cameroon and FECAFOOT. Je profite pour dire merci à MTN et samedi, nous lançons les hostilités et vraiment que le meilleur gagne parce que nous, comme parents, nous avons fait notre job. Maintenant que les enfants s'amusent et que le meilleur est les meilleures notes. La convention de renouvellement porte sur un sponsoring qui va couvrir les championnats professionnels Elite 1 et Elite 2, la Coupe du Cameroun et l'organisation des événements comme le Ballon d'Or camerounais ou encore le Trophée des champions. D'autres programmes liés au développement de l'activité sportive rentrent dans la convention. On peut citer entre autres Youth Supporters, Loyalty Programme ou encore Brand Ambassador, mais aussi le naming des stades de proximité, un projet de construction de 10 stades adaptés à l'environnement camerounais, une initiative de Samuel Etofis, président de la FECAFOOT. La Fédération camerounaise de football va-t-elle ouvrir sa saison sportive comme initialement prévu ce 7 décembre 2024 à Melon? C'est une grosse interrogation. Et pour cause, 7 clubs sur les 16 en Elite 1 ont vu leur demande de licence de joueurs et encadreurs rejetée par la Fédération camerounaise de football. Ajouté à cette situation, les équipes engagées réclament le reste des subventions et quote-part de la saison dernière. L'association des clubs d'élite du Cameroun, en abrégé ASEC, menace ne pas descendre sur le terrain. Ali Dida et Michel Ateba, une fois de plus.
À quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison sportive, ce 7 décembre à Melon, 7 clubs sur les 16 attendus cette saison n'ont aucun joueur présent sur la liste provisoire publiée par la Fédération camerounaise de football. Il s'agit de Aigle Royal de Melong, Aigle Royal du Mungo, qui joue en ouverture contre son homologue Stade Renard de Melong. Fauve Azur, Canon sportif de Yaoundé, l'Union sportive de Douala, la Panthère sportive du Ndé, PWD de Bamenda et les Astres de Douala. Le document publié par l'instance fêtière mentionne clairement que ces équipes n'ont aucune licence valable tant chez les joueurs que chez les encadreurs. Une situation qui pourrait amener la FECAFOOT à revoir la programmation de la première journée les 7 et les 8 décembre. Toutefois, les 9 autres clubs, à l'exception de Bamoutos de Mbouda, 9 licences, ont leur effectif au complet. En bonne place, Coton Sport de Garoua, bon élève en attendant la liste définitive. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal sur ITFM Radio 103 et Cam News de 24 émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Thank you.